Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce jour lus par la sœur Diane Audrey Rema Ndea et le diacre Mathias Kojo Eche SMA, commentés par le père Raphaël Chassiwa SMA. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Au chapitre 2, du verset 1 à 3 et 14 à 17. Frères, nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Si l'on nous attribue une inspiration, une parole ou une lettre prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer. Ne laissez personne vous égarer d'aucune manière. Dieu vous a appelé par notre proclamation de l'Évangile pour que vous entriez en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères,
Tenez bon et gardez ferme les traditions que nous vous avons enseignées, soit de vive voix, soit par lettres. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconforte vos cœurs et les affermisse en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Parole du Seigneur. Veuillez reprendre après moi le répond du psaume 95. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Le Seigneur vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 23, versets 23 à 26. En ce temps-là, Jésus disait: Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin. Mais vous avez négligé ce qui est le plus important dans la loi: la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Guides aveugles, vous filtrez le moucheron et vous avalez le chameau. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez l'extérieur de la coupe et de l'assiette, mais l'intérieur est rempli de cupidité et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifie d'abord l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ,
Un prédicateur un jour a demandé à ses amis, pensez-vous que le Christ reviendra bientôt? Ils répondirent l'un après l'autre, non, je ne crois pas. Beaucoup parmi nous voudraient que le Christ ne revienne pas bientôt. Ne pas revenir bientôt suppose qu'on est libre, qu'on a le temps de faire ce qu'on veut, mais la réalité est tout autre. Le Fils de l'homme vient à une heure qu'on ne pense pas, à un jour qu'on ne l'attend pas. Pour l'instant, il ne sert à rien de devenir hystérique à tout moment à propos de la seconde venue du Christ. Nous, les chrétiens, devons l'attendre activement. Cela suppose quoi? Ça suppose de faire ce qui est normal aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Ça suppose qu'il faut être en bon terme avec tout le monde. Nous devons vivre dans le respect et la confiance de Dieu. Il n'y a pas de situation où nous ne pouvons pas faire confiance à Dieu. Aucune. Nous ne devons jamais avoir peur de lui faire confiance ou de lui confier notre futur incertain. Si la douleur ou la souffrance nous amène à verser des larmes, la confiance, la foi en Dieu les essuie. Nous devons être comme Jésus dans nos actions. On attend d'un chrétien d'être la pensée par laquelle le Christ réfléchit. On attend d'un chrétien d'être la voix par laquelle le Christ parle. On attend d'un chrétien d'être le cœur par lequel le Christ aime aujourd'hui. Et enfin, on attend d'un chrétien d'être la main par laquelle le Christ vient en aide aux nécessités. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.